bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus rassemblait les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds, car ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle est la dernière fois que vous avez été envoyés en mission par l'Église pour annoncer le règne de Dieu? Essayez de vous souvenir. Vous en souvenez bien? Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'espère que vous avez bien compris que c'était il y a 3 jours. Dimanche à la messe, où quand le prêtre vous dit « Allez dans la paix du Christ », il ne vous envoie pas chez vous pour cuisiner et pour prendre le repas du dimanche. Il vous envoie dans la paix pour annoncer le règne de Dieu, qui de fait pourra peut-être se passer autour d'un repas. Ça, nous ne le savons pas. Mais ce qui est intéressant, c'est comme les disciples avaient reçu la mission, et Jésus avait donné la capacité de vivre cette mission en chassant les démons, en pouvant faire des guérisons, et en leur donnant des conseils, surtout, ne vous affichez pas comme des riches, mais comme des pauvres, c'est-à-dire acceptez de rentrer en dépendance avec la personne avec laquelle vous allez vivre. Il en est exactement de même pour nous à la messe. Avant de nous envoyer en mission, nous avons écouté la parole de Dieu, nous en sommes nourris, et surtout, nous avons reçu l'Eucharistie, le pain de la route, le pain qui va nous aider à avancer, qui nous fait vivre. Alors, la deuxième question est, comment vivez-vous la mission depuis ces 3 derniers jours? Est-ce que vous avez parlé par hasard du Christ à quelqu'un? Est-ce que vous avez vécu le partage, parce que la mission c'est aussi ça, avec les plus pauvres? Est-ce que vous êtes allé visiter les personnes isolées? La mission elle est vaste, et je crois qu'il est important de la prendre à bras le corps et à voir sa source dans l'Eucharistie que nous avons célébrée le dimanche. Et cela peut nous donner une nouvelle dimension finalement de notre Eucharistie du dimanche en disant mais finalement, si je viens, c'est bien pour retourner rencontrer la communauté, mais surtout par être envoyé par elle, parce que la mission ne m'appartient pas, à la rencontre des autres. Et donc, je prends des forces dans cette rencontre communautaire pour pouvoir véritablement vivre la rencontre avec l'autre et de découvrir dans le cœur de l'autre l'Esprit Saint qui m'a déjà devancé. Ensemble, nous prions.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.